Salut les dormeurs. Il n'est pas trop tard pour revenir sur cette admirable Coupe du Monde où la France est une fois de plus illustrée par son panache, son sens de l'honneur, des valeurs, de la civilisation, toutes choses qu'on reconnaît depuis des siècles. Trêve de plaisanterie. Ce qui était caractéristique dans ce qui s'est passé, c'est quand même ce processus de décomposition française, ce précis de décomposition française dont j'ai parlé dans un livre il y a de cela plus d'1 an. En 3 mots, irresponsabilité illimitée. Deuxièmement, magouille, argent à tous les étages. Troisièmement, esprit de collaboration. Nous sommes tout à fait proches de Munich, et non pas de Munich de 38, mais de Munich ta mère d'aujourd'hui. Et quatrièmement et surtout, cette espèce de bureaucratie extraordinaire qui consiste à ne penser qu'à une chose, s'auto-perpétuer. Nous allons en parler dans plusieurs blogs d'ailleurs, de ce que nous allons faire. Mais d'abord commençons par le premier. C'est quand même formidable, l'esprit de collaboration. Quand les joueurs qui conchient, et qui conchiaient Raymond Domenech, ont décidé de ne pas participer à l'entraînement 2 jours avant ou 3 jours avant le match Afrique du Sud-France. Eh bien, qui a lu le manifeste des joueurs? Évidemment, Raymond Domenech. Et quand je dis évidemment, c'était quand même le moment le plus magnifique, je dis ça dans le sens le plus terrible, de ce mondial. Raymond Domenech qui vient lire un communiqué de ses pires ennemis. C'était même plus de la collaboration, c'était vraiment une espèce de complicité malsaine et suintante. Premier épisode, Coupe du Monde, reflet de la société française telle qu'elle existe. Alors les dormeurs, foutez-vous de tout, mais pas du football. À très vite.